Soit gonfler la terre, me la poussière, malgré quoi, moi, gagner dans ces cris, l'histoire racontée, l'avenir est là, que font, par la lumière, par les éclairs, la magie entre tes mains, moi, suis contre ma et regarde ton futur, non que la lumière qui me dit tout descend. Alors comme ça, vous êtes mon père. Ah ouais, carrément. Oui, Évangéline. Pourquoi je suis pas Je mon suis frère? votre père à toi et à Cléophée. J'ai hâte d'entendre votre histoire. Celle de parents qui abandonnent leur fille. Vraiment, je me demande ce qui justifie cela. Et je suis plus curieuse encore de savoir ce qui vous a motivé à frapper à notre porte après toutes ces années. Un marque à point. Mort, j'imagine. Je ne vous ai pas abandonné. J'ai toujours été avec vous. Bien plus que la majorité des pères. Création, j'en peux plus. Mais quelle création. C'est justement ce qu'on se disait encore avec ma sœur il y a quelque temps. Quelle chance nous avons eu d'avoir un père si présent! Maintenant, ça m'arrangerait qu'on se dépêche d'en finir. Dites ce que vous avez à dire et repartez d'où vous venez. Très bien. Mon nom est Madagascan, membre de la guilde des Murmures. Et comme tous nos ancêtres avant nous, je suis un assassin. Mais Nagi. Ça commence bien. Mais comme Notre famille existe depuis des siècles. Elle a été de tous les conflits et s'est toujours vendue aux plus offrants. Notre réputation est devenue telle que seuls les rois étaient capables de se payer nos services, prêts à tout pour qu'on ne travaille pas pour le camp adverse. Nous avons même perçu des fortunes pour rester loin de certains conflits. Il faut dire qu'aucun membre de notre guilde n'a jamais manqué sa cible, qu'elle se trouve à quelques mètres ou de l'autre côté du monde. Ah ouais, carrément, on va rentrer, c'est des SO, quoi. Et légendaire. Je suis Madagascan, l'un des plus anciens membres de la guilde des Murmures. Comprends-tu, Évangéline? Comprends-tu que toi et ta sœur êtes les héritières de la plus grande guilde d'assassins du monde? Ah ouais, carrément, Quel quoi. rapport avec le fait de nous avoir abandonnés, Cléophée et moi? Votre mère. Votre mère nous a quittés en mettant Cléophée au monde. Ses dernières paroles ont été de me faire promettre de vous offrir une autre vie. Loin de moi. Loin de la guilde des Murmures. Je vous ai confié au roi Sadida. Il avait une dette envers la guilde et de tous. C'était celui en qui j'avais le plus confiance. Puis je me suis livré à la milice de Brakmar, la nation à laquelle j'avais fait le plus de tort. J'ai négocié le choix du lieu de ma retraite. Et j'ai passé 20 ans à vous entendre grandir du haut de ma prison. Nous entendre grandir? Comme tous les membres de notre famille, j'ai un pouvoir, Évangéline, amplifié par le fait que je sois aveugle. Si je me concentre, je peux vous entendre, où que vous soyez dans le monde. Ah moi, Par quand il exemple, gratte. je sais que ta sœur est en pleine mer actuellement, à discuter avec Hélène. Depuis toutes ces années, je suis vos vies. Je vous connais comme si j'avais toujours été à vos côtés. Évangéline, je ne vous ai jamais abandonné. J'ai toujours été avec vous. J'en ai déjà entendu des idioties, mais là, c'est fort. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi revenir maintenant? Vous avez disparu.
Vous avez tous disparu, sans que je comprenne comment. Je sais, c'est quand on a quitté le monde, maman. En allant dans la dimension de repos. J'ai cru ne plus jamais vous entendre. Toi et les enfants. Et moi aussi, beau papa. Non mais qu'on s'en fout, frère. Et ce n'était pas plus mal, vu le danger que vous représentez pour Hey, la vie hey, des frérot. gens. Eh, y'a pas été du papa. Eh, oh, vas-y, oh, c'est On ne se dégueulasse. connaît pas, Oh, et ce n'est pas votre touchante petite histoire qui va y changer quoi que ce soit. Alors si vous avez terminé, je ne vous retiens pas. peut-être, hein. Mais c'est vraiment machin de fou. Hein. C'est vraiment très dégueulasse. Je ne vous importunerai plus. En vrai, toi, elle a qu'à craquer pour Tu que... ressembles à ta mère comme 2 gouttes d'eau. Maman, tu lui as laissé aucune chance. Tu vas peut-être me trouver cruel, mon loup. Mais certaines choses ne peuvent hélas pas être réparées. Mais qui a fait alors le pain? Quand même, biscuit que faire encore. Il y a plus de yop que de sang. Alors, tu commences à y prendre goût à tes petits plongeons? Je crois que je ne connais pas de sensation plus agréable que de traverser les nuages. Comte Lance Dur, je vous présente mon frère, Hugo. Le célèbre Hugo. Enchanté, Aïe, jeune aïe, homme. aïe, aïe. Ad, notre mère aimerait que tu nous rejoignes pour lui faire un rapport. Un rapport? Elle me prend pour un de ses soldats? Ad, C'est bon, allons-y. Eh, Merci j'ai pour pas le coup une de pouce, Ah, j'ai comte. plus de... C'est moi qui te remercie, Dans mon son cas, il y a garçon. plus que Agon. Sans toi, qui sait jusqu'où ces nécromes se seraient aventurés. Ah, c'est parti. Bonjour, mère. Je vois que tu as récupéré nos Dofus. C'était pour défendre cette île? Ou pour nous dissuader de nous en servir? Ah, c'est pour ça que tu nous as quittés si vite. Je n'ai pas à me justifier. Bien sûr que si. Tu crains que nous utilisions mal les armes de notre peuple, et du coup, tu t'autoproclames leur gardien. Tu n'as pas l'impression que quelque chose cloche dans ton raisonnement. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi, le fou furieux dont il faut se méfier. Celui qui a libéré une armée de chouchous sur le monde. Oh, encore cette histoire. Est-ce Alors, qu'un ça, jour on va c'est pouvoir cool. passer à autre chose? Calmez-vous. Pour l'instant, Adamaï a bien géré la situation. Mais nous sommes face à un problème bien plus urgent. Les nécromes. Ils ont trouvé un moyen de venir sur ce Non, en monde. vrai, Goré, il y a quelqu'un qui l'a Et dit. rien ne pourra C'est les cool, arrêter. déjà. Nora, Oui, Il y a que c'est elle. forcément lié à ma libération. je pense aussi, mère. Dans ce cas, nous avons condamné le monde que nous voulions sauver. Vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps de nous en dire un peu plus sur ces créatures? Ouais, il y a raison. Mère. Ils ont le droit de savoir. Avec mon frère Dragon et Frim, nous avons passé des centaines d'années à essayer de retrouver notre mère. Nous savions qu'elle avait été bannie par les autres dieux. Nous savions qu'elle n'était pas sur le monde des 12. Ephraim a toujours eu une connexion très spéciale avec la déesse. Nous avons donc suivi son instinct. Nous avons visité de petits mondes, tous inhabités. Nous avons perdu la connexion, l'avons retrouvée. Tout cela a duré une éternité. Et puis un jour, le lien s'est fait plus fort. Et nous avons découvert le monde dans lequel notre mère avait été bannie. Un monde ravagé,
Le reflet décomposé du monde des 12. Le Nécromonde. Notre mère y avait été envoyée pour y nourrir les nécromes de son Wakfu. Je pense que c'était aussi une façon pour les autres dieux d'essayer de redonner vie à leurs anciens fidèles. Les nécromes n'ont qu'un seul but, assouvir leur faim. Rien d'autre ne compte pour eux. Ce sont les pouvoirs des Dofus qui ont ravagé cette planète. Ils en ont consommé toute vie. Ephraim s'est sacrifié pour nous permettre de fuir. Les nécromes ont un roi, Tauros Mordal, un être d'une puissance absolue. Mon frère nous a fait gagner les quelques minutes dont nous avions besoin. Tauros Mordal est le plus grand héros de son monde, le premier à trouver les 6 Dofus primordiaux. Ses intentions étaient bonnes, pas ses actes. Comprenez-vous, mes fils? C'est après avoir vu ce monde gangréné par la faim et le désespoir que j'ai voulu agir ici. Mais il est trop tard. On n'abandonnera pas. Après avoir affronté les Nécromes sur Albuera, je les ai suivis. Il y a un portail au fond de la mer. C'est par là qu'ils passent. Et ce portail ressemblait étrangement à celui que tu as créé pour Rouchou. Qu'est-ce que tu insinues? Que tu es le seul à ma connaissance qui a été capable de créer un portail entre deux Il est mondes. pas croyant Chibi, qu'est-ce que t'as encore fait? Vous me fatiguez! J'avais l'Héliacube à l'époque. Sans son pouvoir, je ne peux rien faire. Et les Héliatropes ne sont pas les seuls à pouvoir créer ce genre de choses. Ils doivent avoir un autre portail dans les galeries du royaume Sadida. Si on les trouve, on peut peut-être les refermer. Ce n'est pas bête. Mais il faut s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres. Et surtout, comprendre comment ils parviennent à les ouvrir pour les empêcher de recommencer. Arrête, pour mec, Mère Je ne sais pas. C'est très dangereux. Tu sais, maman, si ces nécromes sont capables d'ouvrir des portails pour se rendre où ils veulent, il n'y a pas à hésiter. Sinon, nous ne serons en sécurité nulle part. Comme ça, Et il y a de raison toute qu'il façon, dit encore. nous ne pouvons pas abandonner nos amis. On doit les soutenir quoi qu'il en coûte. C'est uniquement de cette façon que notre peuple méritera sa place sur ce monde. Bien parlé, petit frère. Dans ce cas, Hugo et Nora, votre première mission sera de prévenir les dirigeants du monde de la menace qui pèse sur leurs épaules. Ouais, avec Norvika, ils vont dire qu'ils recrutent. Du côté de Gulta! Mais comment vous voulez que je mette toute ma force si je dois faire attention à ne pas casser cette table? Ça fait partie du jeu. C'est quoi ces guégues? J'ai vu, c'est grand gamins, les deux. Vous avez des regrets, Évangéline? De ne pas en avoir appris plus sur votre papa? Il a perdu le droit d'être mon père lorsqu'il m'a abandonné. Il y avait quand même un petit air de famille. Ah, Non, en fait, c'est cuisinier, quoi. Et Lélie, va chercher ton frère, on va manger. Allez, c'est bon les beaux gosses! Match est nul! Tu viens pas? Gagné dans tes rêves. Attends, frérot, t'es prêt? Bah, regarde. Purée, Flopin! C'était encore dans ma chambre, ça va barder! Mais je sais pas. Désolé, il y a un bug. Prends un outil, désolé. C'est rien après. Je sais que tu es là, Flopin. Rejoins-moi. Ta mère a eu ton mot. Et alors? Elle est effondrée et part à ta recherche. Je la voyais mal faire autrement. J'aimerais quand même que tu réfléchisses bien, Flopin. Si tu m'accompagnes, le chemin sera semé d'embûches et il te faudra faire de gros sacrifices. Ma décision est prise. Vous savez, vous êtes le signe que j'attendais. Depuis que je suis tout petit, je vis dans l'ombre de ma sœur. Je l'adore, mais elle prend toute la place et toute l'attention. Elle a même du sang de Dieu Yob dans les veines. Vous imaginez? Ils sont tous exceptionnels dans ma famille. C'est des héros. Même mon petit frère, il est déjà incroyable. Et c'est génial, hein, vraiment.
Mais je peux pas rester comme ça, à être celui qui a rien de spécial. Je veux apprendre. Moi aussi, je veux devenir un être exceptionnel. Je sais que mon choix est cruel pour ma famille. Mais je suis sûre que c'est le bon. Je promets de les rendre fiers. En devenant un assassin. Je serai jamais un assassin. Vous allez m'apprendre tout ce que vous savez. Et je serai celui que j'ai envie d'être. Tu m'as l'air d'avoir beaucoup de certitudes, petit. Je vous offre la possibilité de vous racheter et de faire partie de notre famille. Je suis certain de vous aider autant que vous allez m'aider. C'est donnant-donnant. Dites-moi si je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Calme. Quelque part, il est moins grave. On retourne son problème. Votre Excellence, merci de nous recevoir. Redresse-toi, Hugo. Tu es l'un des champions de ce monde. Tu as largement gagné le droit de nous parler d'égal à égal. Je vous remercie. Toi, en revanche, tu n'as pas gagné ce privilège. Il s'agit de Nora, ma sœur. Eh bien, ta sœur se redressera lorsque nous lui en donnerons l'ordre. Ah ouais, carrément. Ah la pauvre. Arrêtez un peu vos enfantillages, Astra. Veuillez l'excuser, jeune fille. Elle n'a pas trop apprécié sa rencontre avec votre mère. Hugo, Maître Joris nous a prévenu que tu voulais nous parler. Et que le sujet était de la plus haute importance. En effet. Le royaume Sadida et l'île d'Albuera ont subi les attaques de créatures d'un autre monde. Nous avons pu les repousser, mais nous sommes certains qu'ils vont revenir plus nombreux. Des créatures d'un autre monde? Oui, Excellence. Des nécromes, pour être plus précis. Ces êtres sont affamés. Ils se nourrissent de Wakfu. Rien d'autre ne les intéresse. Alors il faut être sans pitié. Et de quelle façon débarquent-ils sur notre monde? Ils utilisent des portails. Nous avons déjà repoussé des armées. C'est différent cette fois-ci. Ni la peur ni la douleur ne semblent les arrêter. Des portails? Quoi? Comme vos portails héliatropes? C'est ce que m'a dit mon frère, oui. Vous plaisantez, j'espère. Avez-vous idée de ce que l'invasion Chouchou a coûté à notre peuple? C'est l'un des vôtres qui a ouvert le portail qui a permis aux Chouchous de nous envahir. Et vous avez recommencé. Je revois encore votre déesse venir nous donner des leçons sur notre façon de gérer ce monde. Qu'est-ce qu'elle a? Votre peuple est un fléau pour ce monde, Hugo. Un fléau. Quittez de suite cette pièce si vous ne voulez pas que je vous jette en prison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre histoire. Il y a trop de coïncidences. Votre mère déesse veut nous forcer la main et modeler le monde selon sa vision. J'imagine que la réponse des rois et reines de chaque nation lui ont remis les pieds sur terre. Prince Armand, n'allez pas insinuer que... C'est roi Armand, à présent. Je n'insinue rien, Hugo. Tu nous annonces toi-même que ces nécromes utilisent des portails héliatropes, et ils apparaissent, comme par hasard, quelques jours après que nous ayons eu la visite de la déesse héliatrope. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de portails héliatropes. Justement, nous aimerions explorer vos sols pour comprendre d'où ils viennent. Hugo, tu as prouvé ta valeur à de nombreuses reprises. Mon père te faisait confiance. Ma sœur te fait confiance. Je te ferai donc confiance. Voilà. Merci. Mais j'aimerais que tu penses à ce que je t'ai dit. Les coïncidences sont trop fortes. S'il s'avère que ces portails sont bien des portails héliatropes, cela voudra dire que quelqu'un chez vous œuvre secrètement. Aïe, 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 aïe. Qui pourrait? Tous ces rois et toutes ces reines, quelle prétention. Je trouve qu'Armand a été plutôt sage pour une fois. En tout cas, c'est ici que vous avez trouvé le plus d'écoute. Hugo, tu n'aurais pas dû parler des portails. Ça leur donne un argument supplémentaire pour se méfier de nous. Nous ne sommes sûrs de rien. Les héliatropes ne sont pas les seuls à savoir créer des portails. Là-bas, une lueur de stasis. Alors, c'est un portail héliatrope. Je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Le mec
Genre, en vrai, c'était Chrome. Il n'y a pas d'acheter. Alors, dis-moi, vieux dragon, ta chasse a-t-elle été bonne? Montre-moi, Rodalstrom. Montre-moi ce que tu as pour moi. C'est bien, mon vieil ennemi. C'est bien. Alors... Vous allez vous régaler, maître Mordal. Ça tombe très bien. Je suis... affamé. Et en plus, c'est le même pas ton rythme, ça fait 4 minutes la même. Sexy. Ah là là, bien le kick. Non, c'est Ibuski, elle s'en Maman, je me doute que mon départ va être dur à accepter. Que t'es pas prête à me voir quitter la maison. Tu vas te dire que je suis trop petit, trop jeune, trop fragile. Flopin. Et t'auras sûrement raison. Mais tu dois quand même me laisser partir. J'ai besoin de partir. C'est pas que je vous aime pas. Je vous adore, toi, papa, ma fofolle de sœur et mon petit frère. Mais je me sens différent. J'ai comme un vide en moi. Au milieu de vous tous qui êtes si exceptionnels, j'arrive pas à trouver ma place. Mais toi aussi, tu es exceptionnel. Je n'ai même pas les mots pour te dire à quel point je te trouve exceptionnel. Je te demande juste de pas venir me chercher. De me faire confiance. Je vais apprendre à connaître mon grand-père. Car tu le sais aussi bien que moi. Il s'agit bien de mon grand-père. Comme dit papa, il a un arc. Oui, il a un arc. Maman, je veux découvrir le monde et enfin savoir qui je suis. Je reviendrai plus fort, je te le promets. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon loup. Hein? Maman! T'inquiète pas, on va le retrouver cet idiot. Et il va avoir affaire à moi, je peux te le dire. Non, ma chérie, on va rentrer à la maison. Quoi? Mais... et Flopin?
Ton frère nous demande de lui faire confiance, et c'est ce que nous allons faire. Tu sais, Eva, on était à peine plus âgés que lui quand on s'est rencontrés. Et on était déjà de sacrés aventuriers. Il a ton intelligence. Il ne peut rien lui arriver. Ok, mais c'est quoi ces gens pour créer que Yop il dit des choses intéressantes bien en plus? C'est rare. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Il suffirait que tu me laisses un seul de ces Dofus pour que je récupère mon bras. Tu peux toujours rêver, Kilby. Je ne vois pas de quel droit tu les gardes pour toi. Du droit du plus fort, mon frère. J'aurais pu te donner beaucoup d'autres arguments. Mais je crois que c'est le seul que tu comprendras. Cela vous semble juste, mère? En ce moment même, Nora et Hugo sont en danger. La Est-ce même que ces Carmine discussions est ne peuvent racine pas d'un enfant, attendre leur ouais. retour? Je crois que je vais vomir. Vous verrez, maître Joris, les téléportations, c'est comme le mal de mer. Avec le temps, on finit par s'y habituer. Kilby! C'est toi, pas vrai? C'est moi quoi? Il y a un portail ouvert dans les sous-sols du royaume Sadida. C'est de là que les nécromes sortent. Et ce portail ressemble étrangement à celui que Kilby a créé il y a quelques années pour permettre à Rouchou d'envahir notre monde. Ok. Hugo, est-ce que je t'ai déjà dit à quel point tu m'agaces, petit frère? Les enfants, s'il vous plaît. Il me cherche depuis le début, mère. Il est agressif en plus d'être stupide. Ça pour voir. Pour ouvrir un portail entre deux mondes, il faut énormément de Wakfu. À l'époque, je pouvais. J'avais l'Héliacube avec moi. Mais les Sidofus feraient l'affaire aussi. Il ne suffit pas d'avoir la technique pour ouvrir un portail aussi puissant. Il faut la source d'énergie qui va avec. Et les seuls à en avoir suffisamment sont notre mère et Adamai. Tu sais très bien que je ne sais pas créer de portail. Adamai a aidé à repousser les nécromes. Je ne vois pas quel serait son but. Je n'attaque pas Adamai, Nora. Contrairement à ce petit idiot de Hugo, j'essaie de réfléchir avant de porter des accusations. C'est l'assassin, le manipulateur, toi, le monstre qui me traite d'idiot. Mais d'un côté, tu as raison, Kilby. J'ai été idiot il y a quelques années. Quand je t'ai fait confiance. Hugo! Ah ouais, carrément. Laisse-les, Adamai. Il est temps qu'ils règlent leur compte une bonne fois pour toutes. C'est pas fini le truc. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Donc en plus, c'est bravo. Il n'est comme pas uni. En plus, c'est Cher petit frère, je ne sais pas ce que tu as vécu ces dernières années, mais je ne te reconnais plus. Merci de tes manipulations. Je ne comprends pas comment notre mère a pu te sortir de la dimension blanche dans laquelle... Dans laquelle tu m'as enfermé. En vrai, comment il est pas Tu me crois faible parce qu'il te manque un bras, Hugo. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis tout sauf faible. Je déteste la violence. Voilà tout. Mais c'est en plus, c'est vraiment la joie. Tu as pris des cheveux de notre mère. Tu ne peux décidément pas t'empêcher de tricher. Oui. Ouais, ils sont trop Allez.
J'espère que tu apprécies cette leçon, petit frère. Moins que toi. C'est sûr. Bien. Maintenant que nous avons réglé ce petit différend avec Hugo, qui, soit dit en passant, a pris une bonne correction, je vous propose d'aller voir ce portail de plus près. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui vient de se faire rouler dessus. Je déteste quand vous vous battez. Il n'y a rien de pire pour une mère que de voir ses enfants se déchirer de cette façon. Merci, mère. Hugo, je sais que tu as beaucoup de choses à reprocher à ton frère, mais je te demande de lui faire confiance juste une fois. Le cœur de Kilby est pur, je le sais. Pur? Mais comment pourrait-il avoir le cœur pur? C'est un monstre! Hugo, notre urgence est d'empêcher les nécromes d'envahir notre monde. Moi non plus, je ne porte pas Kilby dans mon cœur. Mais je préfère le savoir avec nous que contre nous. Faisons confiance au jugement de la déesse Eliatrop, Hugo. Et compte sur moi pour garder un œil sur ton frère. Bien. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Vous allez me montrer ce fameux portail et nous allons plonger dedans. Voilà ce que je propose. Quoi? Mais tu as perdu l'esprit! Il y a de fortes chances pour qu'il vous entraîne dans le nécromonde! Oui, c'est ça qui est bien, mère. J'adore découvrir de nouveaux endroits. Pour vaincre nos ennemis, on doit les comprendre. Je vous rassure, on ne va pas s'éterniser là-bas. Le portail que vous avez découvert n'est sûrement pas le seul. On doit trouver de quelle façon ils sont générés. Et pour ça, on doit se rendre sur place. Je suis d'accord avec toi, Frangin. La solution est dans le nécromonde. Mais si on tombe dans les griffes des nécromes, il n'y aura pas de retour. J'imagine que je ne vous ferai pas changer d'avis. Je n'ai pas fini de me faire des cheveux blancs avec vous, petit garnement. Ok, Nalan. Merci pour toutes ces années à nous soutenir. Oh, sans vous, ce refuge aurait disparu depuis bien longtemps. Monsieur Strode! Merci pour votre générosité. Votre dame nous a dit que cette somme généreuse venait de vous. Ah ouais? Nous avons déjà lancé les travaux. Nos animaux vont avoir la belle vie grâce à vous, Monsieur Strode. Oh, mais je vois que vous avez repris à foreur. J'avais entendu dire que vous ne vous étiez jamais consolé de la perte de Kamasuta. Et mon don, à combien s'élève-t-il déjà? 5000 kamas, Monsieur Strode. Oh. Je crois que je me sens pas très bien. Et ma femme, elle vous a dit où elle allait après? Oui, elle m'a dit que vous vouliez financer la construction d'un orphelinat à Amakna. Quoi? ¿Qué aquí? Hola, ¿qué va a ver? Ok, il va courir. Après, il va courir. Beau portail, effectivement. Il y a exactement le même dans les fonds marins d'Albuera. Et vous pensez qu'ils sont tous reliés au monde des nécromes? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, maître Joris. S'il nous a tendu en piège, on va le payer très cher. Tu sais, Hugo, je ne porte pas Kilby dans mon cœur, je sais de quoi il est capable. Depuis qu'on l'a sorti de sa dimension blanche, je l'ai toujours eu à l'œil. Et je ne vois pas comment il aurait pu trouver le temps d'aller pactiser avec l'ennemi. Ah, j'en peux plus de toute cette téléportation. Une fois qu'on sera là-bas, Hugo, on ne se quitte pas des yeux. Oh, que c'est mignon. C'est de là qu'ils viennent. Ah mais, mec, attends. Mais j'ai compris un truc, il y a encore un truc là. Ça, ce portail, il y en a comme Gunora. En plus, ils ont plus que Shane. En plus. On n'a qu'à détruire ces horreurs. S'ils ont su les construire,
rien ne les empêchera de recommencer. En tout cas, il s'agit bien de portail Eliatrop. Après les avoir traversés, j'en ai acquis la certitude. En parlant de traversée, vous avez vu à l'intérieur? Oui, le tunnel était nervuré de lignes de stasis. Si c'est un Eliatrop qui a créé ces portails, il est malade. Hugo, il n'y a quasiment plus de vie sur ce monde. Aucun animal, aucune végétation. Tout est presque mort. Pourquoi? C'est son frère dragon? Ou est-ce une manipulée? C'est inutile de rester plus longtemps. Nous sommes sûrs qu'il s'agit de magie Eliatrop. Il faut que nous trouvions celui qui... Bienvenue dans le Nécromonde. On doit partir, vite. Je suis d'accord avec Amalia. Allons-nous-en. Vous êtes mes invités. Vous venez d'arriver. Vous n'allez pas déjà partir. On nous a piégés. J'en étais sûr, Kilby! Hugo, accuse-moi encore une fois, et les Nécroms seront le cadet de tes soucis. Oh, le portail se referme. Ah mais vraiment. Alors, qu'avons-nous là? En entrée, une petite salade et un drôle de petit bonhomme. Tu ne payes pas de mine, mais je sens... Je sens du dragon noir, délicieux. Tu serviras d'accompagnement. Oui. Et mon plat préféré, bien sûr, du wakfu d'Eliatrop. Bonjour, Nora. Comment va ta mère? Son départ de notre monde m'a rendu très triste. Je peux nous sortir d'ici, mais j'ai besoin de Dofus. Non, certainement pas. Nora, tu saurais créer un portail? Non, 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 je n'ai jamais fait. Bon, et si je cassais la mâchoire de cette momie, plutôt? Le fameux Adamaï et les six Dofus Eliatrop. Voilà qui va nous régaler un bon moment. Ce qui va te régaler, vieille chose, ce sont mes poings. On doit soutenir Adamaï, quoi qu'il arrive. Oui, et surtout pas d'armes de wakfu. Il les retournerait contre nous. Avec Hugo, on avait trouvé une parade. Il y a encore quelques racines qui survivent très profondément. Je dois pouvoir faire quelque chose. Pas mal pour une vieille chose, non? Au suivant. Tu es rapide, petit. Frappez ces Dofus. Rapide et observateur. Oui, une épée. Adamaï!
J'ai besoin d'armes, il faut l'aider, Amalia. Je ne peux plus, Hugo. Il n'y a plus rien de vivant. Il va se faire tuer. Non, c'est toi qui vas te faire tuer. Adamaï est le seul qui puisse faire quelque chose. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Toi, tu as 6 Dofus, et c'est tout ce que tu es capable de faire. Je les porte, mais je n'utilise pas leur pouvoir. J'ai vu les dégâts que cela pouvait entraîner. C'est très sage de ta part, Adamaï. Très sage. Ce sont mes Dofus qui ont détruit mon monde. Adamaï, même avec les tiens, tes chances de me vaincre sont très faibles. Très, très faibles. Mais elles existent. Si tu n'utilises pas les pouvoirs dont tu disposes, tu es perdu. Et tes amis aussi. Alors dis-moi, pour sauver ceux qui te sont chers, vas-tu renoncer à tes beaux principes? Utilise tes Dofus! Je n'ai pas le droit. Oh, mais quel têtu! Bien sûr, tu voles. Vous êtes tous très soudés. C'est beau. On n'a aucune chance. Nora! Nora! Hugo, Adamaï, on n'a plus le choix. Il faut faire confiance à Kilby. Ok, Ad, vas-y! On a accueilli le mode Vous en avez mis du temps. Je me sens relibre. Les bêtes. J'ai encore faim. Imbécile! On t'a dit qu'il se nourrissait de Wakfu! Oh, ça va, je me suis laissé emporter. Rentrons à la maison. Hein? Quoi, Hugo? Non! Oh putain, J'espère que tu as bon goût. Hugo, la fausse ultime.